Chers, très chers paroissiennes et paroissiens de Cortaillot et du Joran, je vous souhaite une très cordiale et fraternelle bienvenue pour ce mini-culte du dimanche 26 avril 2020. Je vous accueille pour la deuxième fois dans mon cabinet théologique, tel qu'on l'aurait dit à une certaine époque. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en santé, que le moral est bon, voire au beau fixe, comme le temps. Et peut-être que malgré tout, vous commencez à trouver le temps un peu long, que vos rencontres, vos rendez-vous du mardi matin vous manquent, et que vous regrettez les cultes, les vrais cultes du dimanche matin, et surtout les apéros d'après-culte. Bien, voyez, je crois qu'il nous faut pourtant rester positif et se dire que ce petit virus a réussi à nous faire prendre conscience, à nous réformer, qui sommes si fiers de notre relation directe et personnelle avec Dieu et moins enclins aux liens communautaires, eh bien, nous constatons que ce lien communautaire commence à nous manquer très sérieusement. De plus, ce confinement nous oblige à sortir des sentiers battus, à prendre des risques, à innover. Parfois même, il ouvre un chemin nouveau, nous fait découvrir un charisme, voire une vocation. Pour ma part, je me sens un charisme et une vocation de télé-évangéliste. Oui, après ma première prestation, où je me suis trouvé très télé ou vidéo génique, je me suis trouvé très à l'aise, très naturel, j'envisage une carrière de télé-évangéliste. Bon, c'est vrai que vous me direz qu'en principe, on ne s'autoproclame pas posséder un charisme, mais que ce sont les autres qui nous disent que nous avons un charisme. Donc, je vais, avant de me lancer dans cette nouvelle carrière, attendre vos retours et compter sur votre discernement. Ouais, en ces temps difficiles, il faut se souvenir de cette béatitude. Heureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, car ils n'ont pas fini de rire. Après cette longue introduction, je vous propose maintenant d'entrer dans ce mini-culte qui, comme le premier, comprendra quelques versets d'un psaume, une prédication et une prière d'intercession. La paix et la grâce vous sont données par Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous propose 2 versets du psaume 9. Que le Seigneur soit une citadelle pour ceux qui sont écrasés, une citadelle pour les temps de détresse. Qu'ils mettent leur confiance en toi, ceux qui te connaissent, ceux qui connaissent ton nom, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Chantez pour le Seigneur qui habite Sion. Proclamez parmi les nations ses hauts faits. Amen. Paul disait aux Thessaloniciens, « Quand vous avez reçu la parole de Dieu, vous l'avez reçue non pas comme une parole d'homme, mais pour ce qu'elle est réellement, la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Seigneur Dieu, envoie sur chacun ton Esprit Saint. Ouvre nos oreilles
et nos cœurs à ta parole, afin que nous puissions la recevoir, l'intégrer, la vivre et la partager. Amen. J'ai été très surpris lorsque j'ai vu dans mon lectionnaire que le passage du jour se trouvait dans les Actes. Alors je vais vous lire ce passage, les versets 4 à 7 et 13 à 20 du chapitre 4 des Actes. Le lendemain, leur chef ainsi que les anciens et les scribes se rassemblèrent à Jérusalem avec le grand prêtre Anne, Caïphe, Alexandre, Jean et tous ceux qui étaient de la lignée des grands prêtres. Ils Pierre et Jean, firent comparaître au milieu d'eux. En voyant l'assurance de Pierre et Jean, ils étaient étonnés, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens du peuple, sans instruction. Ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Et comme ils voyaient debout auprès d'eux l'homme guéri, il s'agit d'un infirme que Pierre a guéri au nom du Christ, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et délibérèrent entre eux, en disant : comment allons-nous traiter ces gens ? Il est manifeste pour tous les gens de Jérusalem qu'un signe évident a été accompli par leur entremise. Nous ne pouvons pas le nier, mais pour que cela ne se répande pas davantage dans le peuple, défendons-leur avec des menaces de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Alors, ils les appelèrent et leur enjoignirent formellement de ne plus parler ni d'enseigner au nom de Jésus-Christ. Pierre et Jean leur répondirent : est-il juste au regard de Dieu de vous obéir plutôt que d'obéir à Dieu ? À vous d'en juger. Mais nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Chères paroissiennes, chers paroissiens, la prédication de ce matin, comme je l'ai dit, porte sur les versets du chapitre 4 des Actes. J'ai moi-même été surpris, en suivant mon lectionnaire, de trouver cette lecture, puisque Luc y relate un événement qui se situe après la Pentecôte, et donc du don de l'Esprit Saint, alors que nous vivons la période, le temps entre Pâques et l'Ascension. Donc, comme il est évident qu'il est toujours possible de faire des liens entre l'actualité et le passage biblique, je pourrais invoquer le fait que les disciples, eux aussi, étaient limités dans leur déplacement, puisque le Christ leur avait demandé de rester à Jérusalem pour y recevoir ce qu'il voulait leur envoyer, leur donner. Je pourrais aussi dire qu'ils étaient confinés entre quatre murs par la peur des Juifs. Alors, pourquoi pas, Pâques étant passé, ne pas parler déjà de la Pentecôte ? On a bien parlé de l'après-confinement en plein confinement. J'aimerais relire le passage du jour en faisant mémoire d'eux. Non pas comme on fait mémoire ou on commémore la fin de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, mais comme la réactualisation d'un événement passé. Que me dit ce texte dans le contexte actuel ? Non pas donc une relecture d'une Pentecôte passée, mais bien d'une Pentecôte à venir, d'une nouvelle Pentecôte. Chers frères et sœurs, en Christ,
Comme vous l'avez certainement entendu, chacun y va de son commentaire sur les effets de cette pandémie et de l'après-Covid-19. Pour TUI, une très grande agence de voyage allemande, le comportement des gens après cette pandémie ne changera en rien et d'ici peu, les gens voyageront tout autant qu'avant la pandémie. La direction de Lufthansa, elle, s'apprête à vendre une quarantaine de ces quelques 760 avions, persuadée que le trafic aérien mondial n'atteindra plus jamais les sommets d'avant la pandémie. Certains voient aussi, grâce à cette pandémie, le retour du politique face à l'économique, au détriment de l'économique. Certains constatant que le moins d'État, moins de services publics, moins d'hôpitaux, moins de personnel soignant n'est pas forcément la panacée dans toutes les situations et voient un retour important du service public. Bref, en quelques mots, il va y avoir du changement, car nous vivons une crise. Or, il est intéressant de se souvenir qu'étymologiquement, le mot crise vient du grec krisis, qui signifie jugement, décision, c'est-à-dire nécessité de juger, de discerner et de faire un choix. Or, dans le passage que je viens de lire, il est aussi question de discernement et de choix. D'abord, il nous est dit que Pierre est rempli de l'Esprit Saint. Faisons-nous ou ferons-nous à l'avenir le choix de faire confiance ou plus confiance à l'Esprit Saint plutôt qu'à la science, à la technique, aux politiciens, aux économistes, aux statisticiens, quand ce n'est pas au ragot ou aux fake news. Arriverons-nous à ne plus accepter que beaucoup opposent Esprit Saint à raisonnement, logique, intelligence, comme si faire confiance à l'Esprit Saint, c'était mettre son intelligence, son raisonnement, sa logique au vestiaire. Grâce à cette crise, changerons-nous nos comportements? Entre autres, celui qui veut que face à des personnes titrées, riches, considérées, nous nous présentions comme timides ou timorés. Je dois reconnaître pour ma part que je suis un peu jaloux de Pierre et de Jean. Oui, je sais, la jalousie n'est pas une valeur chrétienne, n'est pas une attitude très chrétienne. Mais franchement, n'enviez-vous pas ces deux personnes qui, 2 mois auparavant, étaient enfermées en 4 murs et avaient peur, et là, que 2 mois plus tard, osent s'opposer au Sanhédrin? Bon, peut-être se sont-ils souvenus de cette phrase que Jésus avait dit et que Marc rapporte au chapitre 13. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à ce moment même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit Saint. Pierre et Jean n'ont pas eu peur d'affronter les membres du Sanhédrin, soit les autorités politico-religieuses de l'époque, puisqu'évidemment, à cette époque, il n'y avait pas de séparation entre l'État et la religion, ou l'Église. Mais nous, chrétiens d'aujourd'hui, n'avons-nous pas tendance dans nos relations avec les autorités politiques de quasi nous excuser d'amener une dimension spirituelle dans la société? Pourtant, l'État est bien heureux
de tout ce que l'Église apporte. Elle est bien heureuse des prestations sociales. Il est bien heureux cet état des prestations sociales de l'Église. Prestations bien accueillies, particulièrement si on ne mentionne pas trop la dimension spirituelle. Il ne s'agit pas de vouloir retrouver une situation dans laquelle le pouvoir spirituel s'impose par rapport au pouvoir politique. Il ne s'agit pas non plus de mettre ou remettre l'Église au milieu du village. Il s'agit plutôt de remettre le Christ au milieu de la place publique, de rééquilibrer la balance et de redonner un petit peu plus de poids à la dimension spirituelle de l'humain au détriment de la dimension productive. Je trouve aussi que ce passage a des accents très actuels. En effet, face à une vérité, une évidence manifeste, il nous a dit dans le texte, il est manifeste pour tous les gens, toutes les personnes de Jérusalem, qu'un signe évident a été accompli par leur entremise, nous ne pouvons pas le nier. Que font les autorités de l'époque? Eh bien, le texte nous donne la réponse. Mais, pour que cela ne se répande pas davantage dans le peuple, défendons-leur, avec des menaces, de parler désormais à qui que ce soit en son nom. Alors dites-moi, chers paroissiens, chères paroissiennes, les instances dirigeantes d'aujourd'hui, lorsqu'elles sentent qu'une vérité pourrait diminuer, réduire fortement ou supprimer leur autorité, n'agissent-elles pas de la même manière? Interdisant de dire la vérité, menaçant, emprisonnant, torturant, voire tuant ceux qui pensent que la vérité prime parce que la vérité rend libre. Et que dire, et dire plutôt que certains de nos concitoyens pensent que la Bible est un livre démodé, hors contexte contemporain et qui n'a rien à nous apprendre. Dieu fasse que nous soyons inspirés en tant que chrétiens pour leur montrer combien ce livre, vieux de plus de 2000 ans, est capable d'interpeller tout humain de n'importe quelle époque. Une des difficultés de cette entreprise, une évangélisation bien comprise et bien menée, réside dans la capacité à transmettre le message de la modernité de la Bible avec des moyens modernes, sans utiliser le patois de Canaan et sans compromettre son message en étant trop en phase avec la société. Sommes-nous encore capables, à titre personnel, mais aussi comme communauté, de mettre en pratique les paroles de Pierre? Est-il juste au regard de Dieu de vous obéir plutôt que d'obéir à Dieu? À vous d'en juger, car nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons entendu et vu. Imaginez, chers frères et sœurs en Christ, une nouvelle Pentecôte, un nouvel élan, un réveil dans notre paroisse ou dans notre église, les Rennes, survenant à peu près environ 80 ans après sa création, ou environ un siècle après le dernier réveil en Suisse romande. Bien sûr, cela paraît certes déraisonnable, voire impossible. Alors dites-moi, chers frères et sœurs en Christ, si en janvier 2020, on avait demandé à un politicien, à un économiste, un statisticien, un épidémiologiste
s'il pensait possible qu'un virus puisse confiner la moitié de la population mondiale? Qu'aurait-il répondu? Eh bien, comme vous et moi, ils auraient répondu que c'est impossible. Or, l'impossible est devenu possible. Amen. Je vous propose maintenant, pour terminer ce mini-culte, une prière d'intercession. Seigneur, pour aujourd'hui, nous te demandons, au nom de ton Fils, Jésus le Christ, donne force et courage et paix à ceux qui ont peur d'aller au travail à cause des risques liés à ce virus. Donne patience et endurance à ceux qui restent confinés pour participer de cette manière à la lutte contre ce virus. Donne apaisement et consolation à ceux qui sont en colère ou anéantis par la maladie ou la mort d'un proche. Donne à nos autorités politiques le souci du bien-être et de la santé de la population et le discernement nécessaire dans les décisions difficiles à prendre. Donne-leur aussi la volonté de résister aux intérêts économiques égoïstes de certains. Seigneur, pour demain, nous te demandons, non pas un futur, simple continuation du présent, mais un avenir. Toi qui fais toutes choses nouvelles, donne-nous de garder à l'avenir la solidarité actuelle, de garder notre admiration et le respect actuel à tous ceux qui en recevaient si peu avant cette pandémie. Donne-nous de garder en mémoire cette période où beaucoup ont vécu de l'essentiel, aussi bien matériellement que spirituellement. Donne-nous de nous souvenir de cette crise et que cette crise a mis à jour les fractures sociales et donne-nous de les combattre avec vigueur, détermination et persévérance. Et surtout, Seigneur, donne-nous de nous rappeler en tout temps que tu étais là, avec nous, souffrant comme nous de voir la maladie, la destruction, voire la mort, amoindrir l'élan de vie, la vie en plénitude que tu souhaites pour chacune de tes créatures. Amen. Chers frères et sœurs, je vous remercie de m'avoir écouté. Et même si je prends un certain plaisir à ces mini-cultes, je souhaite pourtant pouvoir prochainement prêcher dans un de nos temples et de vous voir en chair et en os. Bon dimanche et bonne semaine. Prenez soin de vous et des autres, les temps meilleurs s'approchent.